Salut, c'est Nando De Colo. En ce moment, je suis à Atlanta vu qu'on joue ce soir avec les Raptors. Il n'y a pas longtemps, j'ai été tradé à Toronto, qui était plutôt une bonne chose pour moi. C'est ce que j'avais envie. C'est aussi le sujet que j'avais abordé avec le coach des Spurs. Il savait que d'ici la fin de l'année, ça allait être compliqué pour moi de vraiment trouver une place au sein de l'effectif et que c'était plus intéressant pour moi d'aller voir ce qui pouvait se passer ailleurs si j'avais juste une carte à jouer. Donc voilà, c'est ce qui s'est passé. Maintenant, évidemment, j'ai pas encore beaucoup de minutes, mais j'espère que ça va arriver. J'en ai discuté avec le coach. Ils sont contents de mon arrivée. Ils savent ce que je peux faire sur le terrain et que je peux leur apporter. Donc, je continue de bosser, rester positif et essayer d'être prêt pour les playoffs parce que c'est aussi une équipe qui est classée troisième à l'Est et qui va faire les playoffs. Donc, la saison, elle se termine pas dans un mois. Donc, voilà. Maintenant, rien de plus. Tout se passe bien. L'adaptation à Toronto est plutôt pas mal, même s'il fait froid comparé à San Antonio, mais ça va. D'ici là, j'espère vous retrouver dès cet été parce que j'organise aussi la première édition de mon camp basket, le NDC Basketball. Si vous voulez des informations, vous pouvez aller sur internet ndcbasketball.fr. Il y a deux déclinaisons, une fin juin pour les professionnels, une qui se déroulera fin juillet, début août pour le grand public, donc pour les plus jeunes joueurs. Ça se passe entre Tignes et Arras, donc dans le nord et dans le sud de la France, et j'espère vous voir. Maintenant, on va plus aborder la proie avec la course au MVP français, où évidemment, je pense comme tout le monde le sait, il y a trois noms qui se détachent avec Antoine, Edwin et Nobel. Donc voilà, c'est quelque chose, je pense, qui est important dans une carrière de gagner un titre de MVP. Et personnellement, je pense qu'en plus des stats, le plus important, c'est aussi ce que l'équipe fait. Et je pense qu'en ce moment, Limoges est en premier, je mettrai plus ma voix pour Nobel, même si les deux autres font encore une grosse saison. Voilà, c'est quelque chose que je suis, surtout via Internet et via le site de la LNB, parce que pour regarder les matchs, c'est un peu plus difficile ici. Mais voilà, étant passé par la France, par Cholet, c'est quelque chose où je garde un œil dessus. Donc voilà. Maintenant, l'action du mois est signée Randall Folker, joueur de Nancy, qu'on va regarder tout de suite. Donc après un drag du meneur, il met un écran et fait un flotteur. Donc geste plutôt difficile pour un intérieur. Randall, c'est un joueur avec qui j'ai évolué il y a maintenant quelques années à Cholet, qui était plus un joueur défensif qu'offensif. Il a dû, je pense, à compléter son jeu. C'est un geste qui est beaucoup appris maintenant dès le plus jeune âge. Un qui le maîtrise très bien, c'est Tony Parker. Mais je me souviens aussi qu'aux Spurs, un autre joueur qui le maîtrisait aussi, c'était Thiago Splitter. Et je pense pour un intérieur, pour éviter tous les contres en haute altitude, c'est un geste parfait. Et sur cette action, il l'a très bien maîtrisé.